miracle. Marie savait qu'ils n'étaient pas riches. Amen. Amen. Jésus peut-être n'avait pas de porte-monnaie. Je ne sais pas. Amen. Mais quand le vin était fini, comment Marie pouvait aller dire à Jésus, le vin est fini? Oh. Est-ce que lui avait dit que Jésus avait un porte-monnaie? C'est que Jésus avait montré à Marie certains numéros. Amen. 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 Donc Marie savait déjà qu'il y avait un moment, il n'y avait pas de sel à la maison. Ou bien il n'y avait pas de sucre. Amen. Amen. Il s'était passé des choses. Amen. Amen. Il dit, moi, Amen. Il est spécial. Amen. Quand il n'y avait plus de vin, Amen. Marie dit, il y a des numéros qu'il a fait là. Amen. Il peut les reprendre ici. Amen. Amen. Et elle vient vers Jésus et dit, Massangesili. Ah, il n'y a plus de vin. Vous savez ce que Jésus a dit à Marie? Qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon temps n'est pas encore venu. Amen. Marie savait que Jésus pouvait faire quelque chose. Sinon, n'allait pas lui demander. Vous voyez? Donc, c'était le premier miracle en public. Amen. Mais en secret, il y avait déjà beaucoup d'autres choses que Jésus a fait. Amen. C'est pourquoi il a fait le vin là. Amen. Quand il a dit aux serviteurs, goûtez. Amen. Ils ont goûté, ils ont amené au maître de la fête. Amen. Ils ont dit, mais messieurs, ça, on sert d'abord. Alléluia. Où était ce vin? Amen. C'est aussi ainsi avec la parole de Dieu. Amen. Les bons pour la fin. Amen. Vous savez aussi par rapport à Léa et Rachel. Amen. Dans la Bible. Amen. Donc, vous avez vu Benjamin, vous avez vu Joseph. Amen. C'est toujours les mêmes choses. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons juste entrer directement dans la parole du Seigneur. Merci pour les chansons, les filles. Amen. Merci pour toute l'assemblée. Amen. Nous n'avons pas assez d'instruments, sinon les toitures vont partir. Mais ça va. Amen. Nous allons prendre la Bible. Amen. Dans Jean chapitre 3. Évangile selon Jean au chapitre 3. Prenez vos Bibles dans Jean au chapitre 3. Le dernier évangile après Lucas. Vous vous souviendrez que le livre de Jean, c'est un livre tout à fait spécial. Amen. Amen. Ça complète les autres évangiles. Mais ici, Jésus parle de quelque chose qui est très capital pour vous et pour moi. Amen. Amen. Jean chapitre 3. Mais il y eut un homme, nous allons nous lever pour honorer la lecture de la parole. Mais il y eut un homme, amen, d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, amen, qui vint lui auprès de Jésus de nuit, amen, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, amen. Car personne ne peut faire les miracles, ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Maintenant, suivez la mathématique, Dieu. Amen. Amen. Pour la première fois, amen, on parle de la nouvelle naissance. D'abord, c'est au chapitre 3. Amen. Amen. Mais c'est au verset 3 que Jésus parle. Amen. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis. Si un homme n'est né de nouveau, amen, amen, il ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. Amen. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau du baptême, amen, amen, et si un homme n'est né du baptême du Saint-Esprit, amen, il ne peut entrer dans le royaume, amen, de Dieu.
ce qui est né de la chair est chair. Amen. Amen. C'est écrit au verset combien? 6. Amen. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Ne t'étonne pas, Nicodème, que je te l'ai dit. Amen. Amen. Oh, si je veux, s'il te plaît, si vous le voulez, si vous pouvez, si vous trouvez ça bon. Non. Écoutez ce qui est dit là. Donc, il n'y a pas d'autre chemin. Amen. Amen. Si quelqu'un aspire au royaume, amen, Amen. il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Amen. Il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut. Et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Amen. Amen. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Amen. Maintenant, le secret se révèle au verset 9. Amen. Un homme qui est né de nouveau doit devenir neuf. Amen. Amen. Parce que l'homme est 6, il doit devenir neuf. Amen. Amen. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es aussi un docteur en Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te l'ai dit. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous parlerai, amen, Amen. des choses, écoutez, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, amen, comment croirez-vous, amen, quand je vous parlerai des choses célestes? Amen. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, amen. Amen. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel, amen. Amen. Alléluia. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, amen, Amen. il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, amen. Amen. Afin que quiconque croit en lui, amen, Amen. ait la vie éternelle. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique, amen, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Nous sommes toujours dans la nouvelle naissance. Amen. Amen. Mais nous allons voir aujourd'hui le désert qui est la sanctification. Amen. Amen. Nous sommes dans la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Amen. La nouvelle naissance. Donc le point, c'est la sanctification. Amen. Amen. Vous savez, mes frères et sœurs, j'ai essayé de démontrer ici comment Dieu nous ramène à la vie éternelle. Amen. Amen. Nous avons chanté une chanson « Je ne vieillirai plus jamais ». Ça sera sur la montagne de Sion. Amen. Amen. Là où Jésus va avoir son palais avec son épouse. Amen. Amen. La Bible dit, je vis la nouvelle Jérusalem descendre du ciel. Amen. Amen. Apocalypse chapitre 21. Nous allons voir cette nouvelle Jérusalem dans les jours à venir. Avant que nous puissions voir la nouvelle Jérusalem, la Bible nous dit, mes frères et sœurs, elle sera là. Parce que c'est ainsi dit la parole de Dieu. Amen. Mais pour entrer là-bas, amen, Amen. vous devez naître de nouveau. Amen. 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 Comme c'est une condition sine qua non, amen, nous devons voir comment mettre tout en œuvre, amen, Amen. pour pouvoir entrer dans ce royaume-là. Ce royaume-là commence d'abord par le corps du Seigneur, amen. Amen. Nous devons entrer dans le corps du Seigneur.
Le corps du Seigneur, c'est notre Canaan. Amen. Amen. Les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte. Ils sont arrivés dans le désert. Et ensuite, ils sont entrés dans le pays de la promesse. Amen. Vous savez que le mystère de Canaan, c'est le mystère de la lettre ou du mot « elle ». Parce que « elle », c'est le féminin. Amen. Amen. Elle, c'est formé par 2 lettres. Seulement 2 lettres. Amen. Seulement 2 lettres. Ça semble être 4, mais c'est seulement 2 lettres. Elle. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais vous vous souviendrez que Jésus a dit que ta volonté se fasse dans le ciel comme sur la terre. Amen. Amen. Je vous expliquerai le mystère de l'étoile de David. Amen. Amen. L'étoile de David, ce sont 2 pyramides entrecroisées. Amen. Amen. Une pyramide, amen, sur la terre doit correspondre à une pyramide dans le ciel. Amen. Amen. Ce sont des choses que vous devez savoir. Amen. Amen. Vous savez, le mystère d'être épouse, c'est un mystère qui dépasse l'entendement des hommes. Amen. Amen. Si on vous disait que vous êtes un avec Dieu, amen, aujourd'hui vous avez la perception de pouvoir essayer de comprendre cela. Amen. Mais quand Dieu est descendu sur la montagne de Sinaï, amen. Maintenant, si Jésus venait commencer à dire aux Juifs que vous êtes un avec Dieu, amen. Leur perception de Dieu, leur compréhension de Dieu, amen. C'était tellement une distance entre l'homme et Dieu. Vous comprenez? Amen. Que leur dire que vous êtes un avec Dieu, ce n'était pas de vocabulaire approprié à ce temps-là. Ils ne pouvaient pas comprendre cela. Amen. Ils avaient tellement du respect envers Dieu. D'ailleurs, la Bible dit, si même une bête, amen, touchait la montagne, cette bête sera lapidée. Amen. Amen. Dans cette forme-là, Dieu était éloigné de nous. Amen. C'est pourquoi la Bible dit qu'il y a 3 positions. Dieu au-dessus de nous. Amen. Dieu parmi nous qui est Emmanuel. Amen. Et aussi Dieu à nous. Amen. Amen. Vous voyez, le même Dieu. Amen. Amen. Il a fait toutes ces transitions-là. C'est pourquoi je disais aux gens, amen, chaque saison a ses propres vocabulaires. Amen. Amen. Vous savez, un bébé, si le bébé veut exprimer son mal à l'aise, c'est peut-être qu'elle a fait beaucoup pipi, on doit changer des couches. Quand le bébé ne se sent pas bien, le bébé n'a qu'un seul langage, il commence à pleurer, c'est tout. Amen. C'est à vous de découvrir pourquoi il ou elle parle. Amen. C'est pourquoi Paul dit, lorsque j'étais enfant, amen, j'ai parlé comme un enfant. Et lorsque le temps de l'enfance est terminé, je change de vocabulaire. Amen. Vous voyez, aujourd'hui, Olivier ne peut plus pleurer pour trouver la nourriture. Mais pour un bébé, si le bébé a besoin du lait, amen. Pour un bébé, quand le bébé a besoin du lait, le bébé pleure. Amen. Parce que ce sont ses langages. Amen. Sa manière de parler à sa mère. J'ai faim. Amen. Mais j'ai faim, ce n'est pas le bébé dit j'ai faim, mais il traduit cela par d'autres gestes. Amen. Le bébé pleure. Ça, c'était le langage. Amen. Et quand l'enfant s'est parlé à 8 ans, 9 ans, et quand il vient dire, maman, donne-moi le pain. Amen. On lui dit non, on dit s'il vous plaît, maman, donne-moi le pain. Amen. On les corrige. Amen. Et tu vois que le langage d'un bébé, c'est différent du langage d'un enfant de 8 ans. Amen. Mais quand un enfant a 15 ans, demande plus à la personne de lui faire du pain. Amen. Il sait comment faire le pain. Amen. C'est l'évolution aussi de l'Église. Amen. L'Église a évolué. C'est un grand prophète qui dit des choses que je suis en train de vous dire. C'est le prophète Paul. Amen. Dont la mission était comme la mission de Moïse. Amen. Moïse a rencontré le buisson Adam. Amen. Et Paul a rencontré
la colonne de feu, amen, qu'il a fait tomber par terre. Vous connaissez cette histoire-là. Et c'est celui-là qui dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Amen. Et lorsque la saison de l'enfance est terminée, amen, le langage doit changer, amen. Amen. Pourquoi? C'est ce que j'ai essayé. Le langage doit changer. Vous savez, quand nous lisons cette écriture-là, nous allons vite, amen, pour aller vers le parfait, amen. Quand ce qui est parfait viendra, amen, ce qui est partiel sera mis de côté. Nous, on court là-bas. Mais un jour, le Saint-Esprit m'a interrompu et il m'a dit, vous avez oublié, vous courez vers le parfait, amen. Amen. Pour dire que lorsque ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera mis de côté. Mais le problème, vous ne pouvez pas prêcher le parfait avec le langage des enfants. Vous ne pouvez pas prêcher le parfait avec le langage du matin. Nous sommes au soir de l'histoire de la Bible. C'est pourquoi je vous dis, si on disait aux Juifs, vous êtes un avec Dieu, et il regardera comme ça, il dit, ah, ce feu-là, moi, avec ce feu-là, nous sommes un. Amen. Vous voyez, il ne comprendra pas cela directement. Mais Dieu a tellement évolué au point où les soldats romains a percé son flanc droit. Amen. Amen. La Bible dit l'eau et le sang étaient sortis. Amen. Amen. Mais c'était cette femme qui sortait. Vous voyez, c'était cette femme qui sortait. De Dieu qui était lumière. Amen. Amen. Et ensuite, de Dieu qui est Emmanuel. Amen. C'est la même chose. Amen. Amen. Mais seulement, on ne pouvait pas expliquer aux Juifs notre unité avec Dieu. Amen. Amen. J'ai parlé de la promotion. Amen. Quand vous entrez dans l'armée, vous n'avez pas le même grade jusqu'à la retraite. Amen. Vous devez devenir caporal, vous devez devenir sergent, vous devez devenir adjudant, adjudant-chef, et peut-être que vous pouvez devenir officier, et si vous évoluez, vous pouvez devenir général. J'ai expliqué, amen, que dans la parole de Dieu, c'est pareil. Au début, nous tous, nous cherchons à connaître Dieu. Nous cherchons même comment prier. Amen. C'est pourquoi même les apôtres ont demandé à Jésus, Seigneur, montre-nous comment prier comme Jean-Baptiste a montré à ses disciples. Amen. Nous cherchons comment avoir l'intimité avec Dieu. Jusqu'à ce que ça commence à marcher, comme on dit, vous voyez. Et après, nous commençons à savoir comment parler avec Dieu. Vous avez vu les disciples. J'avais montré qu'un disciple, premièrement, c'est un suiveur. Amen. Il suit. D'ailleurs, vous savez comment on a appelé les disciples. Jésus arriva au bord de la mer. Il trouva Jean-Jacques. Amen. Et Pierre. Amen. Il leur dit simplement, venez et suivez-moi. Je ferai de vous les pécheurs d'hommes. Amen. Est-ce qu'ils avaient compris pourquoi ils suivaient? Non. Ils sont venus. Amen. Suivant simplement le Seigneur. Amen. Ça, c'est la première partie du mot disciple. Amen. Amen. Vous suivez sans savoir pourquoi. Amen. Amen. Mais quand vous êtes disciple, vous observez. Amen. Ce que le maître est en train de faire. Et ils ont compris que le maître, il faisait beaucoup de miracles. Et quand ils s'entraînaient avec le Seigneur, ils étaient curieux. Et aussi, ils demandaient, mais est-ce que Seigneur, nous aussi, on pourra faire les choses que tu fais? Amen. Et il dit, oui, vous pouvez le faire, mais attendez quelques temps. Amen. Et après quelques temps, vous connaissez la mission des 70 disciples dans la Bible. Amen. Amen. Jésus leur avait envoyé, les avait tous envoyés en stage. Ils sont partis, ils ont fait les stages. Amen. Là, ce sont des apprentis. Amen. Les gens qui étaient juste des suiveurs, et ils sont devenus des apprentis. Amen. Ils apprenaient comment le Seigneur faisait, ils sont partis faire, ils ont fait leur stage et ils ont terminé leur stage. Amen. Mais vous savez, quand nous sommes arrivés dans
plutôt Jean chapitre 15, amen. Amen. Là où il a dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. Et il est arrivé au verset 15, amen. Jean chapitre 15, verset 15, amen. Comme vous êtes dans les livres des gens, nous allons juste les lire rapidement. Jean chapitre 15, verset 15. J'aimerais les lire pour que vous compreniez que vous avez droit à une promotion. Amen. Amen. Et maintenant, c'est à vous d'examiner, depuis que vous êtes chrétien, amen, Amen. Quelle est la promotion que Dieu vous a donnée. Amen. Amen. C'est-à-dire, quelle est la relation entre vous et Dieu. Amen. Amen. Il vous a élevé à quel grade. Amen. Amen. Jean chapitre 15, verset 15. Vous savez, on ne fait que cela à des amis. Amen. Amen. 15, c'est l'éternité. Amen. Amen. Je ne vous appelle plus serviteur. Amen. Parce que le serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Amen. Amen. Mais je vous ai appelé ami. Amen. Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Amen. Amen. Ça, c'est la promotion. Amen. Regardez maintenant le feu là. Amen. Regardez le feu là qui est descendu sur la montagne de Sinaï. Amen. Ce feu là est venu dans Jésus. Amen. Sous la forme d'une colombe. Amen. Ce feu là habitait en Jésus. Amen. Parce que toute la plénitude de la divinité habitait corporellement dans le Seigneur. Maintenant, le feu là, amen, de la bouche de Jésus, ce feu là dit, vous êtes mes amis. Amen. Amen. Comment est-ce possible que l'homme peut être ami de Dieu? Vous voyez, c'est le même Dieu. Amen. Amen. Mais Jésus commençait à essayer de leur expliquer. Amen. Que ce Dieu-là qui est un feu dévorant, amen, Amen. il peut aussi être votre ami, amen. Amen. Ce feu dévorant-là, amen, Amen. peut habiter en vous, amen, sans vous dévorer, amen. Mais ce feu-là va vous nettoyer, amen. Ce feu-là va vous donner la nouvelle naissance, amen. Ce feu-là va vous donner la vie éternelle. Ce feu-là va vous donner la puissance, amen. Amen. C'est-à-dire l'unité entre Dieu et l'homme. C'est ce que vous devez découvrir aujourd'hui. Amen. J'ai essayé d'expliquer cela. Paul, le prophète du Nouveau Testament, amen. Amen. Il dit, Dieu n'a pas oublié Israël, amen. Amen. Vous, vous êtes la branche, amen, de l'olivier sauvage, amen, Amen. qui a été placé à la place de l'olivier naturel qui est Israël, amen. Amen. Mais vous savez, là au chapitre 15, c'est là où il dit, je suis le cep. Le cep, c'est le tronc. Amen. Amen. Et le sarment, c'est la branche. Amen. Amen. Vous voyez, c'est là où j'ai toujours dit, si nous avons le langage du matin, amen, du choix de Dieu, amen, alors nous ne comprendrons jamais que nous sommes des éternels. Amen. Nous ne comprendrons jamais que nous sommes des éternels. Amen. C'est-à-dire, de même que Dieu est un arbre. Amen. Et vous voulez savoir quel est l'arbre que Dieu est? Ne me demandez pas. Amen. Amen. Paul l'a dit. Que nous sommes la branche de l'olivier. Si nous sommes la branche de l'olivier, nous sommes l'olivier sauvage. Donc Israël est l'olivier naturel. C'est que les troncs là, le cep. Jésus dit, je suis le cep. Amen. Et vous êtes les sarments. Amen. Vous êtes les branches. Amen. Amen. Donc cet arbre-là, ce n'est pas le gopher, ce n'est pas le cèdre du Liban, ce n'est pas le palmier. Amen. Parce que la branche dit son nom. Telle branche, tel tronc. Est-ce que vous saisissez? Amen. Telle branche, tel tronc. Amen. Vous ne pouvez pas dire que la branche est d'olivier, vous mettez ça sur le palmier, ça ne passe pas. Amen. Si la branche est l'olivier, donc le tronc, c'est l'olivier. Amen. C'est pourquoi, vous savez, nous qui croyons au message de Frère Branham a trouvé d'abord la Bible. Amen. Et sur la base de la Bible, si c'est que Paul a prêché et les autres prophètes, Frère Branham a fait des brochures. Amen.
Ces brochures-là sont une lumière qui nous aide à avancer dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Mais la Bible est la base. Amen. Et la Bible n'est pas épuisée. Amen. Amen. La Bible est encore riche au-delà même. Amen. Amen. C'est pour cela que les prédicateurs du message du temps de la fin doivent lire la Bible aussi. Parce que ce sont les... D'abord, la Bible, elle est Dieu. Amen. Amen. Elle est une source intarissable. Amen. Elle est vraiment une source intarissable. C'est pour cette raison, mes frères et sœurs, quand vous voyez, amen, comme je venais de le dire, amen, par rapport à la promotion, amen, Amen. vous devez avoir une intimité avec Dieu, amen. C'est-à-dire, le grade de chacun, ce n'est pas à un pasteur de vous dire votre grade. Amen. Amen. Mais c'est vous qui avez une relation particulière avec Dieu. Amen. Amen. Ça, c'est quelque chose de primordial. Amen. J'ai vu que Dieu a gradé ou il a donné une promotion à ses disciples. Il a dit, la saison des serviteurs, amen, c'est terminé. J'ai aimé le contenu de la phrase. Il dit, je ne vous appelle plus. Ce qui signifie plus, c'est-à-dire cet épisode-là est terminé. Amen. Amen. Vous êtes maintenant mes amis. Amen. Waouh. Vous voyez, un serviteur est loin de son maître. Mais quand vous devenez amis, amen, vous êtes proches. Amen. Amen. Vous voyez, c'est exactement cela et la marche aussi d'un chrétien. Amen. Vous devez avoir une certaine relation particulière avec Dieu. Dieu doit pouvoir se prononcer auprès de vous. Amen. Amen. C'est pourquoi Frère Branham dit, l'enlèvement est une révélation. Amen. C'est pourquoi nous essayons, amen, par le langage du soir, amen, d'exprimer le mystère de la prédestination. Amen. Amen. Si, la Bible dit, Dieu est omniscient. Omniscient, cela veut dire qu'il connaît toutes choses. Amen. C'est-à-dire, Dieu n'est pas quelqu'un qui s'assoit pour commencer à penser si c'était Élie qui devait conduire les enfants d'Israël ou c'était Moïse. Non! Dieu a fait, c'est automatique. C'est programmé. Amen. Dieu n'a pas commencé à penser si c'était Paul qui devait être le dernier messager des âges de l'Église. Non! Dieu n'a pas pensé. C'est-à-dire Dieu, enfin, j'essaie aussi de vous dire que Dieu n'est pas comme nous. Amen. Amen. Vous, quand vous allez acheter une voiture, vous hésitez entre l'autre voiture ou l'autre. Enfin, après, finalement, vous décidez pour une voiture. Amen. Amen. Ça, c'est vous. Mais Dieu n'est pas comme ça. Pour Dieu, tout est programmé. Amen. Tout est programmé. Tout est programmé. C'est pourquoi, quand le temps du matin était là, on dira que Dieu vous a choisi. Amen. Vous voyez, ça c'est le vocabulaire de ce temps-là. Amen. Mais le vocabulaire du temps du soir, je l'ai exprimé ici. Amen. Que si les cèpes, amen, ce qui est le tronc, amen, est l'olivier, la branche est aussi l'olivier. Amen. C'est pourquoi je vous ai dit que si un arbre peut choisir ses branches, amen, alors Dieu va choisir aussi son épouse. Amen. Ce n'est pas possible. Amen. Ce n'est pas possible. Parce que l'origine des branches et du tronc, ça vient du grain. Vous voyez? C'est-à-dire que les grains produisent les troncs et les troncs produisent les branches. Amen. Donc, vous êtes unis dès l'origine du grain. C'est-à-dire l'unité entre Dieu et son épouse. Amen. C'est une unité éternelle. Amen. C'est pourquoi Frère Branham me dit que Jésus est mort premièrement. Amen. Pour sortir la seconde Ève. Amen. De même que la première Ève, Adam s'est endormi pour que la côte soit soutirée, pour que Ève soit formée. Amen.
Et de même aussi à la croix, Jésus était endormi, il était mort et Dieu a fait pareil. Amen. Regardez d'où sortait Ève. Amen. Toujours par les javelots du soldat romain. Amen. Il a mis son javelot, la Bible dit, l'eau et le sang étaient sortis. Amen. Et au jour de la Pentecôte, Pierre dit, Amen, ces gens ne sont pas ivres. Amen. Mais c'est ce que Joël avait dit, dans les derniers jours. Amen. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vous voyez, l'église était née. Amen. Donc vous voyez que nous étions en Dieu. Nous étions vraiment en Dieu. De même que la branche vient du tronc, nous étions vraiment en Dieu. Amen. C'est ça le mystère que vous devez percer. Amen. Amen. Et quand vous êtes en Dieu, Amen, Dieu est saint. Amen. Amen. Dieu est saint, il nous appelle à la nouvelle naissance. Amen. Mes frères et sœurs, la croix est un mystère. Un grand mystère. Amen. Amen. La croix est un mystère. Quand nous sommes en train de voyager vers la terre promise, en quittant l'Égypte, vous arrivez dans le désert. Amen. Amen. Le désert, c'est là où l'obéissance à la parole est requise. Amen. Pourquoi? Vous connaissez l'Égypte et Israël? Vous n'avez pas besoin de 40 ans. Hein? Vous n'avez pas besoin de 40 ans pour faire cette distance-là. Amen. Mais pourquoi l'histoire nous dit que ça a duré trop longtemps? Dieu a amené le peuple sur le terrain de l'épreuve. Amen. Parce que le pays de la promesse, amen, c'est là où vous trouverez du repos. Il faut mériter ces repos-là. Il faut mériter cette promesse-là. La Bible dit, il n'y aura pas la lumière du soleil. Il n'y aura pas la lumière du jour. L'agneau seul sera la lumière. Amen. Amen. On vous donne toutes ces promesses. Amen. Amen. Mais pour entrer dans cette cité-là, Dieu vous teste. Amen. Dieu vous demande l'obéissance. Amen. Amen. Qu'est-ce qui se passe quand la mort devait frapper en Égypte? Amen. Frère Bonham me dit, écouter le message, c'est une chose. Mais obéir au message, c'est mieux. Quel était le message? Chaque famille devait tuer un agneau. Amen. Amen. On va prendre le sang, d'accord? On va mettre sur les poteaux de la porte, amen, Amen. et sur les linteaux. Amen. Amen. L'ange de la mort va passer. Amen. L'ange de la mort va passer. Frère Branham parle du signe. Vous devez placer le signe. Aujourd'hui, ce n'est pas le sang de l'agneau. Le signe que, oh my. C'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est le Saint-Esprit qui est le signe. Amen. 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 Mes frères et sœurs, le premier-né de la famille, amen. S'il est un garçon, il devait avancer vers son père et dire, papa, est-ce que tu as écouté le message? Le papa dira, oui, Moïse a parlé. Il a dit, chaque famille doit tuer un agneau. Amen. Amen. Il faut prendre le sang, il faut faire ceci. Amen. Mais ça ne suffit pas. L'enfant dit que c'est moi qui allais mourir si vous ne le faites pas. Je vais mourir parce que c'est ainsi dit la parole. Amen. L'enfant devait amener son père. Amen. Juste devant la porte pour lui dire, montre-moi que tu n'as pas seulement écouté le message, mais tu as appliqué le message. Amen. L'enfant regardera qu'il y a quelque chose de rouge sur la porte. Amen. Amen. Il dira, papa, est-ce que tu n'as pas acheté la peinture rouge? Non. Il dira, c'est l'agneau vraiment que j'ai tué. Amen. Amen. Et l'enfant rentrera à la maison. Il est sûr, amen, Amen. que Dieu tient sa parole. Amen. La mort ne frappera pas. Amen. Amen. Dieu ne frappera pas de la mort ceux qui ont le Saint-Esprit. Amen. C'est pour cela, frères et sœurs, Amen. la vie qui était en Jésus, il dit, il vaut mieux que je m'en aille. Amen. Si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas sur vous. Amen. Amen. Ainsi, Jésus est parti 10 jours après. Amen. Amen. Vous savez, Jésus est ressuscité
Il a fait 40 jours avec ses disciples. Et quand il est monté, 10 jours après, le Saint-Esprit est descendu. C'est ce qu'on appelle la Pentecôte. Mes chers frères et sœurs, c'est ça la chose que Dieu demande. Frère, quand on est chrétien, l'objectif final, ou le terminus de tout chrétien, il doit arriver au baptême du Saint-Esprit. Dieu doit faire de vous sa maison. Amen. Là où Dieu habite. Amen. La maison de Dieu. Amen. Vous savez, la maison de Dieu. C'est pourquoi frère Bonhomme dit, le Saint-Esprit se nourrit de la parole. Amen. Il faut que vous mangez la parole pour que le Saint-Esprit vive en vous. Amen. La nouvelle naissance est la chose la plus importante. C'est pourquoi Nicodème a demandé à Jésus. Et il a demandé au verset 9. Amen. Amen. Comment cela peut-il se faire? Amen. Amen. Maintenant, nous avons la réponse. Jésus a déjà donné 2 éléments. Amen. Amen. Il a dit, vous devez naître de nouveau. Amen. Amen. De l'eau et de l'esprit. Amen. Mais avant de naître de nouveau de l'eau, à la Pentecôte, la Bible dit, repentez-vous. Amen. Amen. La repentance précède le baptême d'eau. Amen. Amen. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et vous recevrez le Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et les enfants de vos enfants. Mes frères et sœurs, quand vous êtes un enfant de Dieu, Dieu a une dette envers vous. Je dis bien quand vous êtes enfant de Dieu. Dieu n'a pas de dette avec les enfants qui ne sont pas les siens. Amen. Amen. Pourquoi je vais expliquer cela? Vous savez que la loi de l'héritage, ça passe vers les enfants. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est le gage de notre héritage. Or, notre héritage est la vie éternelle. Amen. Or, la vie éternelle, ne cherchez pas loin. La vie éternelle, c'est un corps qui ne mourra jamais. Amen. C'est ce que nous appelons la théophanie. Amen. Amen. Mais le gage de la théophanie, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, si du moins vous êtes trouvés vêtus. Amen. Amen. Et non nus. Amen. Amen. Vous voyez, c'est pour cette raison, la nouvelle naissance est vraiment sine qua non. C'est obligatoire. Vous devez naître de nouveau. Le jour de votre baptême, qu'est-ce qui s'est passé? Le jour de votre baptême, parce que c'est la loi de Dieu. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, il vient. Amen. Amen. Il devient votre pédagogue. Il ne vient pas pour vous sceller. Parce que vous devez passer la sanctification. Amen. Or, la sanctification, c'est le nettoyage. Amen. Après simplement le nettoyage qui viendra le remplissage. Amen. Le jour de votre baptême, quand vous passez dans l'eau, amen, Amen. à ce moment-là, Dieu efface votre vie passée. Amen. Amen. Vous commencez une nouvelle vie en Christ. Et cette vie en Christ, c'est la vie de l'obéissance. Amen. C'est la vie où le Saint-Esprit, il te parle. Il te guide. Amen. Amen. Quand tu fais quelque chose de mal, tu l'entends chuchoter dans ton oreille. Amen. Amen. Ce que tu as fait n'est pas bien. Amen. Amen. Et à ce moment-là, tu te réponds. Amen. Amen. Tu fais les choses conformément à la volonté du Père. Amen. Et le Saint-Esprit qui est là, c'est lui qui dit au Père comment vous marchez. Amen. Comment vous priez. Comment vous vivez la parole. Comment vous lisez la parole. Amen. Amen. Comment vous aimez Dieu. Amen. Amen. C'est lui, le pédagogue qui avait été mis à votre côté. Amen. Amen. Pour vous instruire, pour vous encadrer. Amen. Amen. Jusqu'au jour où il dira à Dieu, voilà c'est bon. Amen. Amen. Maintenant tu peux faire de la maison de cet homme, amen, ton lieu d'habitation. Amen. Amen. Vous savez, dans Actes chapitre 7, amen,
Le ciel est mon trône. Amen. Amen. Et la terre est mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous? Amen. Amen. Mais heureusement, le même Saint-Esprit, Amen, Amen. dit par l'apôtre Paul, Amen, Amen. ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Amen. Ne savez-vous pas que vous êtes la maison de Dieu? Amen. Le but, Dieu fait faire de nous sa maison, Amen. son habitation. Amen. Amen. Il veut venir vivre en nous. Mais pour qu'il vive en nous, il faut que nous puissions être nettoyés. Amen. Amen. C'est pourquoi vous avez vu, mes frères et sœurs, de l'Égypte vers la terre promise à Canaan, cela s'est passé 40 ans. C'était le terrain de l'obéissance, de l'épreuve. Amen. Amen. C'est dans les épreuves que Dieu vous taille. Et il vous demande l'obéissance. Amen. Amen. Écoutez ce qu'il dit dans Romains chapitre 12. Romains au chapitre 12. Ça, c'est le Saint-Esprit qui nous parle à nous tous maintenant. Le discernement. Amen. Amen. Romains au chapitre 12. C'est après les actes des apôtres. Nous avons Romains. Amen. Au chapitre 12. Vous y êtes? Amen. Écoutez cette exhortation. Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, Amen, Amen. à faire quoi? À offrir vos corps comme un sacrifice. Amen. 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 Un sacrifice vivant. D'abord, un sacrifice vivant. 2, un sacrifice qui est saint. Un sacrifice qui est agréable à Dieu. Amen. Est-ce que nous pouvons remplir ces 3 conditions? Amen. Un sacrifice qui est saint, qui est vivant, qui est agréable à Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi Frère Branham a posé la question dans le message qu'il a prêché. Votre vie est-elle digne de l'évangile? Amen. Est-ce que votre vie est-elle vraiment digne de l'évangile? Écoutez. Agréable à Dieu. Écoutez maintenant. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Amen. Si nous faisons un culte à Dieu, Amen. Le culte, c'est d'être saint. Amen. Et être agréable à Dieu. Amen. Amen. Pas agréable à nos yeux. Pas agréable dans nos pensées. Mais c'est Dieu qui signe. Amen. Qui dit que nous sommes agréables. Amen. Amen. Écoutez comment cela doit se faire. Le verset 2. Vous savez, frère, nous ne sommes pas la même chose avec les gens du monde. Amen. Vous savez, avec le même argile, on peut faire plusieurs vases. Amen. Mais c'est celui, le potier, qui sait de cette vase, il fera quoi. Amen. Amen. Nous ne sommes pas pareils avec les gens du monde. Nous ne sommes pas pareils. Pas du tout. Nous avons la même masse de terre. Nous ne sommes pas pareils. Écoutez ce que la parole dit. Conforme, c'est ne vous conformez pas au siècle présent. Amen. Donc ne soyez pas copie conforme. Amen. Amen. Ne copiez pas ce monde actuel. Amen. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés. Amen. Amen. Voilà comment la nouvelle naissance vient à l'homme. Transformé par quoi? Par le renouvellement de l'intelligence. Amen. Ensuite, afin que vous ayez la capacité Amen. de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, et ce qui est agréable, et ce qui est parfait. Amen. Amen. Vous savez, mes frères et sœurs, nous sommes des Écritures. Amen. Je vais vous donner dans les livres des Corinthiens. Nous prenons 2 Corinthiens. Deuxième livre des Corinthiens. 2
Deuxième, pas le premier Corinthiens, deuxième livre des Corinthiens. Nous sommes au chapitre 3. Au verset 1, 2 Corinthiens, chapitre 3, au verset 1. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes? Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, des lettres, amen, des recommandations auprès de vous ou de votre part, amen. Amen. Écoutez bien. C'est vous qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, amen. Connu et lu de tous les hommes. Amen. Amen. Vous savez, c'est là, amen. Vous êtes un livre qui marche. Vous êtes un épître qui parle. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que la femme ne prêche pas, mais que la femme vive la parole. Amen. 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 Vous savez que votre vie parle. Vous savez que vous voyez, vous êtes une lettre lue de tous les hommes. Amen. Alors, il faut qu'on fasse une bonne lecture. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit quelque chose. Il a dit, vous devez être le sel. Vous savez, ce que vous utilisez dans la cuisine là, le sel. Amen. Soyez le sel de la terre. Parce que le sel donne du goût. Amen. Soyez le sel de la terre. Je vais vous dire un petit secret. Parce que vous voyez dans la numérologie, vous voyez le mot sel. C'est le même mot qui est lait. Amen. Amen. Si elle, amen, est égale à le, amen, vous voyez que elle est égale à le. Amen. Amen. Vous voyez que si Dieu est elle, amen, vous voyez, si Dieu est elle, quand vous mettez les elle au pluriel, vous aurez else. Amen. Donc vous aurez else. Amen. Au pluriel. Et c'est le sel, amen, Amen. qui nous donne lait. Amen. Mais quand vous les additionnez, vous aurez 19 plus 17. Amen. Et vous aurez exactement 36. Ça doit vous parler. 36, c'est l'homme et la perfection. Regardez, c'est pas moi qui ai dit vous êtes le sel. Hein. Jésus a dit vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd le goût, il n'y a rien qu'on peut lui rendre. Amen. Amen. S'il n'y a plus de sel, il n'y a plus de sel. Donc le sel est un élément important. Regardez, le mystère de cette numérologie donne que le sel vous donne 36. Amen. Et 36, vous voulez savoir ce que ça donne? Si vous calculez vie, que ce soit la vie naturelle qui sort du ventre de l'enfant, vous avez quoi? Vous avez 22, amen, plutôt, excusez-moi, 22 plus 9, amen, plus 5, amen. Et nous avons quoi là? 22 plus 9, ça fait combien? 31 plus 5, ça fait 36. Regardez le mystère de la vie. Si vous êtes 6, frère, écoutez-moi bien. Si vous êtes 6, vous devez entrer dans le programme de la nouvelle naissance. La justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Parce que pour devenir alpha et oméga, la valeur numérique de Dieu reste 9. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est lui qui dit je suis alpha et l'oméga. Et la conjonction est sous-entend toujours l'addition. Et vous vous souviendrez, amen. Amen. Je suis A et Z. C'est ce qu'il a dit. Ce n'est pas moi qui le dis. Je suis A et Z. A c'est 1 et Z c'est 26. D'accord? Amen. D'accord? Et 26 plus 1, ça nous fait
27. Et 2 plus 7, ça nous fait 9. C'est ce qu'il a dit, c'est que lui, il est. C'est pas moi qui dis que c'est qu'il est. Parce que les gens disent, mais comment? Non, mais c'est lui qui a dit qu'il est alpha et l'oméga. C'est lui qui a dit ça. Amen, amen. Vous voyez? Parce que les gens qui prêchent le message, amen. Tant que frère Branham ne l'a pas dit littéralement comme je l'ai dit, les gens ne peuvent pas croire, amen. Mais quand la Bible dit, il faut le croire. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. Parce que les gens aujourd'hui sont dans les perroquets, amen. Ils répètent mot à mot ce que frère Branham dit. Oui, je répète aussi mot à mot ce que frère Branham dit. Mais je répète aussi mot à mot ce que la Bible dit. Est-ce que vous saisissez? Amen. J'ai dit que la valeur numérique de Dieu est 9. Amen, amen. Amen. C'est exactement cela. Si l'homme est 6, Dieu est plus grand que l'homme. Mais quelle est cette grandeur-là que vous prendrez? Vous prendrez 7, vous prendrez 8. Amen. 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 Parce que dans les cercles de l'éternité, le mystère est tel que la Bible dit, si vous arrivez au premier, ça c'est, quand vous dessinez un cercle, vous commencez. Amen. Ça c'est 1. Amen. Vous faites tous les tours, la Bible dit, vous arrivez au 7e jour. Amen. Au 7e jour. Parce qu'il n'y a pas de 8e jour, le 7e jour, amen, quand vous arrivez, amen, quand vous entrez dans le 8e jour, et le 8e jour, c'est le premier jour. Est-ce que vous saisissez? Amen. Donc vous retournez au commencement. Amen. Donc 1 et 8 se marient là-bas à la frontière. Amen. Amen. C'est ça que les gens ont appelé l'éternité. C'est pourquoi je vous ai dit quelque chose ici. Parce que c'est juste question d'observation. Ça m'a ébloui les jours que je l'avais découvert. Mais j'ai dit, mais pourquoi les autres personnes ne voient pas ça? 8 n'est pas 8. Amen. Amen. 8, c'est un 0 qui avait été juste twisté un peu. Est-ce que vous comprenez? C'est un cercle. Amen. Si vous l'ouvrez, c'est un 0. Si vous le twistez comme ça, ça devient 8. Amen. C'est pourquoi les mathématiciens nous ont dit moins l'infini d'un côté et plus infini de l'autre côté. Amen. Amen. Mais nous ne marchons pas de cette manière-là. L'éternité est un cercle. Amen. Amen. L'éternité est un cercle. C'est là où je vous ai montré, amen, la vie éternelle, amen. Le mot vie, amen, vous donne combien? 9. Amen. Le mot vie. L'enfant fait combien de temps dans le ventre de sa mère? 9 mois. Amen. Frère Branham dit, les naturels reflètent les spirituels. 9. 9 est immortel. Amen. 9 est immortel. C'est-à-dire, si vous voulez arriver à l'immortalité, amen, il faut arriver à ces 9-là. Il faut ajouter à votre vie la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Amen. Notre but, amen. Vous savez, quand la pierre de fête est descendue, amen, elle a crié grâce, grâce pour elle. Amen. Amen. Notre pays de la promesse. Amen. C'est la pyramide que vous voyez là. Amen. Notre pays de la promesse, après que vous avez monté l'escalier de la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété. Amen. Vous arrivez à l'amour fraternel. Amen. Josué. Amen. Le Saint-Esprit. Amen. Il vient pour vous placer dans Canaan. Amen. Votre pays de la promesse, c'est Canaan. C'est là que vous devez aller. C'est là que vous devez aller. C'est important, frères et sœurs. Vous savez, la pierre de fête, c'est elle. C'est pourquoi les gens n'ont pas compris que cette nuée de gloire que vous voyez là, c'est la photo de la grande famille. Ici, on voit seulement 7 anges. Amen. Mais derrière chaque ange, il y a un mystère. Derrière chaque ange, il y a un mystère. C'est pourquoi, vous voyez, les mots parlent. Amen.
il y a deux mots qui avaient été prononcés quand la pierre de fête, amen. Amen. Quand la pierre de fête est descendue, il y avait deux mots qui avaient été prononcés, amen. Amen. Le premier mot, c'est grâce, amen. Grâce. Quand vous calculez la valeur numérique de grâce, je pense que nous avons calculé ça ici. Ça a donné, je pense, 34, je crois. Ça, c'est quoi? Ça, c'est 8 plus 1 plus 18 plus 3. Ça fait quoi là? Ça fait 21 plus... Ah, ça, ce n'est pas 3, ce n'est pas C, c'est 7. Suivez avec moi, ça c'est G, hein? Ce n'est pas 3, c'est 7, d'accord? Ah, c'est là. Donc G c'est 7, R c'est 18, 1, et puis 3 plus 5 ça fait 8, amen. Ça fait alors là 25, d'accord? Amen. Vous voyez? Oui, c'est 25, 26. Donc plus 1 là-bas, ça fait 26. 26 plus 8, ça fait 34. Amen. Donc grâce vous donne 34, amen. Amen. Mais ce qui était là, la Bible dit grâce pour elle. Amen. Et quand vous prenez elle, vous voyez elle, vous voyez encore une fois 5 plus 12, 12 plus 5. Amen. Amen. Vous voyez 17 plus 17, ça vous donne encore une fois 34. Amen. Amen. Vous voyez, c'est ça le mystère des 7 âges de l'Église. Amen. Amen. Elle, ce sont les 7 églises. 7, 7, amen. Encore une fois. Mais c'est là que j'ai dit que nous allons vers la pierre de fête, amen. Amen. Qui est notre terre promise, amen. Vous voyez, quand vous montez la pyramide, votre terminus, c'est Canaan. Amen. C'est là le terminus. Amen. Parce que quand il y a un escalier, vous n'avez pas besoin qu'on vous dise ce qu'on fait d'un escalier. On monte, amen. Amen. Et le terminus, il s'est rencontré Dieu là-bas. Dieu est amour. Amen. Amen. Et dans cet amour-là, il y a vous aussi, parce que vous êtes la partie amour de Dieu. Amen. Vous voyez? Amen. Donc vous êtes éternel là-bas. Là-bas, c'est Canaan. Amen. Le pays de la promesse. Ainsi, vous voyez, mes frères et sœurs, que les mots parlent. Les mots parlent. Amen. Grâce, c'est 34. Elle, c'est 34. Amen. Regardez encore une fois. Quand vous prenez Canaan, amen. Canaan, je pense que c'est 2 ans. Voilà. Canaan. Amen. Ça, c'est Canaan. Qu'est-ce que Canaan nous donne? Canaan nous donne 3. D'accord? Amen. Plus 1, ça fait 4. 14, plus 1, 15, plus 1, 16. Plein, ça fait encore une fois 14. Amen. Amen. Ça fait 20 plus 14. Nous avons encore une fois 34. 34. Amen. Regardez même le mot Canaan. Là où tu as dit, je vous donnerai du repos là-bas. Amen. Amen. Les terminus des enfants d'Israël. Amen. Amen. Ça donne la même valeur qu'elle. Amen. Amen. Ça donne la même valeur que grâce. Amen. Amen. C'est-à-dire le corps. Amen. Amen. Si je continue à vous montrer le mystère. Amen. Vous savez la valeur numérique du corps? Amen. Amen. 71. 71. Le mot corps, Amen. c'est 71. Amen. Nous sommes baptisés dans le corps. Corps. Amen. Corps, c'est 71. Qui est exactement le miroir des 17. C'est pourquoi nous disons que dans Jean 17, Jésus a prié pour son corps. Amen. Nous sommes son corps. Nous sommes les membres de son corps. C'est nous qui formons son corps. C'est nous qui sommes son épouse. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, la nouvelle naissance, amen, c'est l'obéissance. Amen. Amen. L'obéissance. Demandez à Dieu. Vous savez, chaque homme, amen, a une certaine manière comment il veut voir sa femme. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Ah, le frère dit c'est vrai. Mais vous savez que vous êtes la femme de Jésus. Amen. Vous savez que lui aussi, il a une certaine manière qu'il veut vous voir. Amen. Ah, amen. Amen. Alléluia. Nous aussi,
de Jésus. Amen. Amen. Il a des choses, amen, à nous corriger. Amen. Amen. Il a une certaine manière qu'il veut nous voir. Amen. Parce que, vous savez, mes frères et sœurs, avant que nous puissions prêcher l'évangile, nous devons vivre l'évangile. Amen. Donc, vous savez pourquoi les témoins de Jéhovah sont toujours en cravate? Amen. Amen. Pour impressionner d'abord. Amen. Amen. Pour dire que ce ne sont pas des mendiants. Amen. Vous voyez l'impression. Amen. Amen. Après, ils vendent leur histoire là, les témoins de Jéhovah. Amen. Amen. C'est pourquoi j'ai dit ici, l'Écriture dit, vous êtes une lettre lue par les hommes. Amen. Amen. C'est-à-dire, on doit faire votre lecture. Amen. Amen. Quand on fait la lecture, amen, on doit tirer une conclusion. Amen. Amen. C'est important. Vous savez, pourquoi les chrétiens étaient appelés chrétiens? Amen. Amen. Parce qu'on a vu certaines choses dans eux. J'ai dit, mais ces gens-là, ils doivent avoir été avec Christ. Amen. C'est pourquoi nous allons les appeler des chrétiens. Amen. Amen. Ils doivent avoir été avec Christ. Pourquoi? Ils parlent comme Christ. Ils se comportent comme Christ. Amen. Ils prient comme Christ. Ils s'habillent comme Christ. Ils font des choses comme Christ. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est pour cela. Vous savez, sans exagérer, vous savez, nous, quand on se promène avec la famille, quand nous voyons une sœur bien habillée en jupe, amen. Vous voyez? Bon, on commence à bien regarder les autres détails. Vous comprenez? Amen. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Nous, on commence à regarder d'autres détails. Amen. Parce que ce genre de choses, amen. Le prophète a enseigné ça. Amen. On commence à dire, ah, est-ce que ça ne pourrait pas être une sœur du message? Amen. Ouais, c'est une marque. Est-ce que vous suivez ce que j'ai dit? Amen. Les chrétiens aussi, c'est une marque. Amen. 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 Ah oui. Les chrétiens est une marque. Ça peut être lu. Amen. Ça peut être interprété. Amen. C'est pourquoi la Bible nous dit, nous ne devons jamais nous conformer au siècle présent. Amen. Sinon, nous perdons notre marque. Est-ce que vous saisissez? Amen. Nous perdons notre marque. C'est-à-dire, quand les gens lisent, amen, ils sont dans l'ambiguïté où ils ne savent pas. Oh, mais, vous voyez, il faut que vous puissiez garder votre marque. Parce qu'avant que vous puissiez dire à quelqu'un, viens à Jésus, amen, vous êtes vous-même d'abord une lettre, un message, amen. Amen. Votre vie est un message. N'oubliez jamais cela. Votre vie est un message. Amen. C'est important, amen. Soyez renouvelés, soyez transformés, ayez le discernement, amen. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, tout ce que vous faites en acte ou en parole, faites-le au nom de Jésus. Alors quand vous faites quelque chose, posez-vous la question, est-ce que Jésus est content? Est-ce que je garde la marque de chrétien? Amen. Amen. En posant cet acte-là, amen. Amen. C'est important. Parce que la nouvelle naissance, je vais vous dire un secret, le Saint-Esprit ne peut vous sceller que par obéissance à la parole de Dieu. Amen. Parce qu'il y a des choses que vous ne voulez pas laisser, mais parce que la Bible dit, vous ne vous appartenez pas vous-même. Comme la femme ne s'appartient pas elle-même. La femme devient, amen, le mari est la tête de la femme. Amen. Amen. L'église que nous sommes, il y a une tête au-dessus de nous. C'est lui qui nous dit ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Amen. Pour passer à la nouvelle naissance par la sanctification, c'est lui qui nous dit, ça j'aime, ça je ne veux pas, ça il faut laisser ça, ça il ne faut plus le faire. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Amen. Amen. C'est pourquoi ils ont fait 40 ans dans le désert, alors que ce sont des pays voisins. Amen. Souvenez-vous, c'était l'obéissance. Dieu veut que nous puissions obéir à la parole. Amen. Obéir à la parole n'est pas seulement d'écouter, mais de mettre en pratique. Est-ce que ce que j'ai fait, est-ce que ça plaît à Dieu? Si vous arrivez à la conclusion, alors faites-le.
Si vous dites que la conclusion n'est pas, si surtout quand vous avez des doutes, sachez que c'est déjà mauvais. Amen. Vous voyez? Sachez que c'est déjà mauvais. Amen. C'est très important. C'est très important. J'étais dans le centre-ville de Vienne. J'ai vu un monsieur. J'ai regardé les mollets comme ça. C'était un homme. Mais il était en jupe. Je me suis dit, mais c'est terrible quand même. Amen. Je croyais que c'était le roi d'Angleterre. Mais ce n'est pas possible. Amen. Amen. Vous voyez. Dieu a dit, nous ne devons pas faire ça. Amen. C'est pour cela, nous sommes une marque. N'oubliez jamais. Amen. Moi, quand je vois les gens passer, s'ils sont du message, j'essaie de voir s'ils sont du message. Parce que c'est une marque. N'oubliez jamais cela. Vous êtes une lettre lue. Lue. Un jour, sœur, quelqu'un vous demande, ah, sœur, vous priez où? Oh, pourquoi? Mais parce que juste c'est seulement votre manière. Amen. Ah bon? Ma manière, mais quelle manière? Vous voyez? Parce qu'ils ont lu. Tu n'as pas prêché. Tu n'as pas prêché. Quelqu'un vous demande, ah, mais vous priez où? Vous êtes une lettre lue de tous les hommes. Amen. L'obéissance vaut plus que les sacrifices. Amen. Ainsi, mes frères, n'oubliez jamais, 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 jamais ceci. Il faut obéir à la tête. La tête n'est pas quoi que ce soit, c'est la parole qui est votre tête. Si la parole vous dit ceci n'est pas bon, parce que, vous voyez, c'est lui qui nous fait la promesse de la nouvelle naissance. Il dit, si vous voulez que je vous amène à naître de nouveau, cela veut dire, si vous voulez que je mette mon Saint-Esprit en vous, il faut obéir à la parole. Amen. C'est-à-dire, il faut passer les 40 ans dans le désert, obéissant à toutes les difficultés. Vous savez, frères et sœurs, je termine. C'est pourquoi la Bible dit, nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Conforme, cela veut dire être comme eux. Nous ne devons pas faire ça. Nous devons faire la différence. Amen. C'est pourquoi nous faisons cette différence. C'est pour plaire. C'est comme une femme doit plaire à son mari. Et nous aussi, notre mari, c'est Jésus-Christ. Vous savez, notre vrai nom, en tout cas, ne l'oubliez jamais, nous sommes Madame Jésus. Amen.